De plus pour le peuple Fonakeke, uni derrière leur chef, Sa Majesté Zefar II, au sorti de la tournée socio-économique du nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Tchang, effectuée mardi dernier dans ce village. Ainsi qu'à la délégation qui nous accompagne. Mesdames et messieurs, vous êtes bel et bien sur Star S Media. Prenez juste une seconde pour vous abonner et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos futurs programmes. Et surtout, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Venu pour entrer en contact avec les chefs Fonakeke, l'État Lingua, Toutsang et autres, le chef de terre a affirmé avoir pris en compte toutes les doléances des populations formulées à son endroit par le président de l'association pour le développement du village Fonakeke et le chef Zefar II. Il existe dans chacun de nos villages des problèmes spécifiques, certes. Sur le plan de l'éducation, nous avons une école primaire à Toutsang, une école primaire à l'Itakli, 2 écoles primaires et un lycée à Fonakeke. Le dénominateur commun des problèmes de ces établissements, c'est le manque d'enseignants affectés par l'État. Sur le plan des infrastructures routières, le manque d'entretien régulier des routes existantes rend difficile l'accès dans nos villages respectifs, surtout en saison de pluie. Ce qui limite également le ravitaillement de la ville de Tchang en denrées agricoles dont nos villages sont également de grands pourvoyeurs. Sur ce plan, toujours, nous déplorons que l'une de nos routes principales, ancienne porte d'entrée de nos villages depuis l'époque coloniale, est aujourd'hui obstruée à l'entrée de la ville de Tchang par l'université. Nous sollicitons donc votre implication pour qu'un canal y soit ouvert afin de permettre l'utilisation de cette route qui va de la ville de Tchang à Safongre, en passant par Ngoa et Fonakeke. Sur le plan de l'eau et de l'énergie, malgré les efforts du gouvernement et des partenaires au développement, le taux de couverture reste faible et nécessite une augmentation et une amélioration de la qualité. Nous vivons essentiellement l'agriculture et du élevage. Mais la cherté des intrants, c'est-à-dire les engrais et les pesticides, constitue le principal frein au développement de nos activités. Si l'État faisait une subvention dans ce secteur, je pense que les populations seraient très heureuses. Monsieur le sous-préfet, en venant ici ce matin, vous avez utilisé une route qui est relativement en bon état. Cela n'a été possible que grâce au comité de développement et à la mairie de Tchang, que je salue en passant, et notre village et le village Toutsang, avec qui nous avons travaillé ensemble. En effet, la situation des personnes et des biens est entravée en saison de pluie à cause de l'état de nos routes. L'une des questions que je me permets de soulever est la question du statut de nos chefferies. Dans notre secteur, en dehors de la chefferie Fonakeke, aucun autre ne dispose de l'arrêté l'érigeant en chefferie de 3e degré. Cette situation crée des frustrations, car mes homologues ont le sentiment que l'administration les a abandonnés. Pour ce qui est de Fonakeke, nous attendons depuis que le plan photo a été érigé en chefferie de 1er degré que nous franchissions le palier de verre pour accéder au statut de chefferie de 2e degré. Promettant de transmettre toutes ces doléances auprès des autorités compétentes, c'est sous des pas de danse très admirables et très rythmés que le sous-préfet a continué sa tournée sous d'autres cieux. J'ai suivi avec grand intérêt l'allocution de M. le Président du comité de développement de Fonakeke, qui d'ailleurs faisait état d'un résumé des difficultés de développement que connaît cette contrée, c'est-à-dire les différents villages. Et je prends au sérieux vraiment cette doléance. Et je pense qu'elle sera parmi les premières doléances dans mon rapport, parce que je ferai le rapport à chacun des ministres. Fonakeke, un village qui se démarque clairement des autres du groupement photo par le dynamisme de ses populations et son rayonnement, a enchaîné ces derniers mois de nombreux événements organisés par l'ADF et supervisés par le chef Zefar II, couplés des projets de développement dont ils sont en charge. On est en droit de se demander si cette association est une poule aux œufs d'or avec des ressources illimitées. Autrement dit, où est-ce que cette association, dont la mission est de gérer et de superviser les activités liées au développement infrastructurel du village, trouve autant d'argent pour organiser
autant d'événements en si peu de temps? Majesté, après ce passage du sous-préfet de l'arrondissement de Tchang dans votre village, on remarque une réussite éclatante. Et nous aimerions savoir quel est votre secret, vu que vous avez organisé votre 30e anniversaire, ça ne fait pas si longtemps, et qu'ensuite vous avez organisé un 11 février qui a été aussi éclatant. Comment est-ce que vous faites pour réussir à organiser autant d'événements en si peu de temps? Il n'y a pas de secret possible. Le secret, ce sont les populations fondateurs. Et je profite de l'occasion pour leur rendre un vibrant hommage. Je pense comme ça à toutes les personnes qui, inlassablement, sans se fatiguer, nous aident à réussir ces événements. À chaque fois, nous tendons la main pour leur dire que malgré les temps difficiles, malgré leurs problèmes personnels, ils doivent faire un effort supplémentaire pour nous permettre de faire face le plus souvent à des événements que nous n'avons pas provoqués. Le 30e était certainement provoqué, mais quand le pape élève un de vos fils comme évêque, qu'est-ce que vous devez faire en dehors de célébrer? Et qui plus est, il vient chez vous pour faire une messe. Le 11 février, c'est un événement national et tout le monde sait que le gouvernement ne donne aucun moyen aux communautés qui organisent pour le faire. Ma seule tranche de salut, c'est de m'adresser à ma population pour qu'elle nous aide à faire face à tous ces événements. La ville sous-préfet rentre dans le même cadre. Nous ne l'avons pas provoqué, nous ne l'avions pas à la limite souhaité, mais c'est un événement régalien. Nous sommes obligés de trouver des moyens pour le faire. Donc je profite de cette occasion vraiment pour dire merci, d'exprimer ma gratitude à toutes ces personnes qui, dans l'ombre, parfois sans faire de bruit, nous apportent leur soutien chaque fois que nous les sollicitons pour ce type d'événement. Le comité de développement, notre financier institutionnel, ne peut pas tout faire. On ne peut pas demander aux personnes de cotiser l'argent pour le développement et l'utiliser par exemple pour des événements ludiques. Il faut qu'on le fasse quand on n'a pas le choix. Mais l'idéal, c'est d'utiliser les ressources des populations pour travailler sur les routes, pour travailler sur l'école, autre chose. Président, nous sommes à la fin de la tournée du sous-préfet et c'était aussi une réussite comme tous les autres événements qui sont déroulés au village Fonac ces derniers temps. Et vu les projets qui sont déjà en cours et qui ont déjà été réalisés par l'ADF, on a vraiment l'impression que les fonds de cette association pour le développement du village Fonac sont vraiment illimités parce que à chaque fois qu'il y a eu un projet, il a été réalisé comme il se doit et aussi avec tous les événements qu'on a eu ces derniers temps et que ça était toujours de l'apothéose. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que réellement les fonds de l'ADF sont illimités? Est-ce que vous nagez sur une mine d'or? Permettez-moi de rire un peu, monsieur le reporter. Je ris et c'est vraiment, la question n'est pas amusante, elle est très intéressante. Et vraiment, je voudrais dire que Fonac est un village béni. Je commence par là. Et tous les Fonac sont bénis avec les chefs. Quand tu as dit que l'ADF est sur une mine d'or, je dirais non. L'ADF est à la recherche. L'argent de l'ADF est dans les poches des contribuables Fonac. Et je dois vous dire que nous avons plusieurs types de contributions. L'ADF, de par ses statuts, a pour ressources les produits des ventes des cartes, les dons, les legs, les produits des demandes et des subventions. Lorsque nous associons tout ça, nous pouvons faire beaucoup de choses. Par exemple, les ventes des cartes. Les cartes de l'ADF, leurs produits sont exclusivement et prioritairement réservés aux projets de développement. C'est-à-dire que lorsqu'un Fonac a payé sa carte au village, en ville, n'importe où, nous nous arrangeons à ce que cet argent fasse un travail dans le village visible et palpable. Lorsque nous sommes interpellés par les événements comme les LEM, l'ADF met en branle sa recherche de sponsors. Nous les obtenons et nous réalisons facilement. Lorsque la souveraineté de Fonac est sollicitée, est en jeu, lorsqu'il faut répondre
présents lorsqu'il faut faire honneur à certaines manifestations. Nous sommes obligés de tendre la main vers les bienfaiteurs qui nous aident toujours avec sourire. Donc c'est vous dire que les ressources de l'ADF ne sont pas illimitées. Elles sont tout simplement rigoureusement gérées. La preuve, depuis mon accession en 2016, chaque année est couronnée par un bilan détaillé, à tel point que certains m'ont même demandé, est-ce qu'on montre tout? J'ai dit oui, c'est leur argent, c'est leur contribution, ils doivent voir comment tout se passe. Et je suis parfois gêné de voir que ceux-là même qui nous aident ne se plaignent pas. Ceux que nous sollicitons et qui donnent même des gros montants ne se plaignent pas. Mais à côté d'eux, nous avons des gens qui profitent de ces réalisations, mais qui ont la langue du bois, qui se disent que pourquoi on demande l'argent tant, pourquoi tout le temps on demande l'argent, pourquoi on ne fait pas avec l'argent des cartes. Alors que si nous utilisons l'argent des cartes pour faire les festivités, lui il n'aura pas le développement, nous serons accusés de faillir à notre mission. Donc pour ne pas être très long, et donner seulement un exemple concret, je vous dirais que dans notre budget de 2019 par exemple, qui a atteint les 13 millions, les cotisations des cartes étaient de 7 millions. Dans les cartes, si je prends une région comme ma région de résidence, qui est le centre, sud et est, le centre, sud et est avait comme cotisé en 2019 pour moins de 2,5 millions. Contribution annuelle. Lorsque je reviens au village à la même époque, nous ouvrons des nouvelles routes. Pour l'ouverture des nouvelles routes du quartier Allé, par exemple, l'engin, initialement pressenti pour 4 jours, en a finalement fait 6. Le budget de cet investissement a été de 4 millions et poussière. La niveleuse qui est venue ouvrir les routes dans le quartier Allé, il l'a également fait dans d'autres quartiers du village. C'est une opération de 4 millions. Regardez seulement qu'à Yaoundé, la cotisation d'un an, moins d'1,5 million, et nous venons faire des réalisations de 4 millions. Au lieu d'applaudir, on dit que nous demandons l'argent tout le temps. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Vous êtes bel et bien sur Star S Media, votre chaîne de télévision en ligne dont la thématique principale est portée sur l'entrepreneuriat et les activités créatrices de richesse, bref, tout ce qui permet de construire l'homme en passant par le développement personnel ou le coaching. Bien évidemment, nous mettons aussi un accent particulier sur l'actualité locale et le divertissement constructif et instructif. Merci de rester scotché.